الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel est le comportement du musulman face aux épreuves? Les épreuves que vivent les gens sur terre font partie de ce qu'on appelle sunanullahi fi khalqih, les lois divines, les lois d'Allah dans sa création. Allah a dit dans le Coran: nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est vers nous que vous serez ramenés. Il a dit aussi: est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire ne croyons sans les éprouver? Allah a éprouvé même les gens les plus aimés par lui, même les gens les plus proches d'Allah parmi les prophètes et les pieux. Dans un hadith, notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, a dit: les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur succèdent en degré de foi. Il dit aussi: la grandeur de la récompense va du pair avec la grandeur de l'épreuve. Allah, quand il aime les gens, il les éprouve. Celui qui accepte l'épreuve avec patience aura la satisfaction d'Allah, et celui qui lui oppose son mécontentement, Dieu sera mécontent de lui. Nous demandons à Allah de nous accorder la patience et la satisfaction par rapport à son destin. Mais nous avons besoin d'une autre qualité pour pouvoir acquérir la patience et la satisfaction. Nous avons besoin de al-yaqin, la certitude, la foi basée sur certitude. En premier, il faut faire l'effort pour développer un fort sentiment de la présence d'Allah. On a besoin de ce sentiment pendant les moments difficiles. La tahzan, inna Allaha ma'ana. Allah est avec son serviteur, même s'il se trouve tout seul. Pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans la grotte avec Abu Bakr radiyallahu anhu, Abu Bakr, il avait peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais notre prophète bien-aimé alayhi salatu wa salam, celui qui a la foi avec certitude, il lui dit: c'est vrai qu'on n'est que deux, mais Allah, il est avec nous. La tahzan, inna Allaha ma'ana, ne sois pas triste, Allah est avec nous. On a aussi cette foi avec certitude. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a le vrai pouvoir. C'est Allah qui peut nous délivrer de chaque épreuve, de chaque difficulté. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous accorder la guérison si on tombe malade. Allahumma shfi mardana wa marda al-muslimin wa khaffif anhum. On a besoin de cette certitude aussi par rapport à notre point très important. Inna ma'al usri yusra wa ba'da kulli shiddatin faraja. Après chaque difficulté, il y a une facilité. Après chaque épreuve, il y a le bienfait d'Allah, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne devons jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui peut nous délivrer de chaque épreuve qui peut nous toucher sur terre. Il y a une relation directe entre le rappel d'Allah et ce sentiment de la présence d'Allah. Avec le rappel d'Allah, on crée un climat de vie spirituelle au fond de nos cœurs, un sentiment justement de la présence divine. Dans le hadith, وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي. Je suis avec mon serviteur tant qu'il m'évoque. اللهم ارزقنا حسن ذكرك واجعلنا من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين. Mais celui qui aime
qu'Allah exauce ses du'as pendant les moments difficiles, qu'il multiplie les invocations pendant les moments de facilité, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En parlant de l'yaqin, Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit: la certitude est la foi tout entière. C'est dans le Bukhari. Un autre savant a dit: al-yaqin, la certitude par rapport à la foi, c'est comme l'âme par rapport au corps. Donc toute faiblesse dans l'yaqin, la certitude, c'est une faiblesse dans la foi. Moussa alayhi salam, le moment où il s'est trouvé avec ses compagnons entre la mer d'un côté et Pharaon et ses soldats de l'autre, les gens autour de lui, ils avaient peur. Lui, celui qui a la foi avec certitude, il a dit qu'Allah, inna ma'i rabbi. N'oublions pas Allah, il est avec nous. Et c'est lui qui peut nous délivrer de cette difficulté. Ibrahim alayhi salam, au moment où il s'est trouvé dans le feu, il n'avait pas peur. Car il a la foi avec certitude. Il savait que Allah Azza wa Jal est capable de le délivrer au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. Ibn Abbas, dans un hadith très célèbre et qui est très important par rapport à l'yaqin, la certitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith d'Ibn Abbas: sache que si la communauté est d'accord pour te faire quelque bien, cela ne te profitera que dans la mesure où Allah te l'aurait assigné. Et si tout le monde est d'accord pour te causer quelque tort, rien ne peut te toucher sauf ce que Allah a décidé pour toi. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Rien ne peut nous toucher sauf ce que Allah a décidé pour nous. Dans un hadith de Abi Bakr radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Salullah al-afiya, falam yu'ta ahadun qat ba'da al-yaqin afdala min al-afiyati aw al-mu'afat. Demandez à Allah de vous accorder la bonne santé et de vous préserver ainsi que vos familles. Mais il a dit: il n'y a pas un bienfait plus important que l'yaqin, la certitude. Nous demandons à Allah de nous accorder la foi basée sur certitude, yaqin. On terminera dans une autre vidéo, Inch'Allah. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن الإنسانية جمعاء البلاء والوباء. اللهم اشف مرضانا جميعا في كل مكان وخفف عنهم ألم المعاناة وارزقهم الصحة والعافية. اللهم احفظنا واحفظ أهالينا وأحبابنا وأحفظ جميع المؤمنين والمؤمنات والطيبين والطيبات. اللهم احفظهم جميعا بحفظك وأنت خير الحافظين. وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.